comme vous l'avez deviné dans le titre, cette vidéo va parler de handstand, de poirier, d'équilibre, d'ATR, bref. Et comme vous le savez déjà pour la plupart d'entre vous, j'adore ce mouvement et j'étais amené à le faire dans les 4 coins du pays, Mel me prenait en photo dans les positions et les situations les plus extrêmes. Bref. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être d'apprendre à Mel à faire ce mouvement, à faire le handstand. Et je vais vous donner mes meilleurs conseils pour progresser sur ce mouvement. Et à ton avis, en combien de temps je peux réussir à faire un handstand? Je pense qu'on peut Jour, ouvrir les paris. mois, année. Allez, on passe à l'entraînement et aux conseils, c'est parti. Pendant ce temps-là. J'ai pas de style, regarde. Ouais. J'ai les chaussettes du Père Noël. Faut savoir que pour le handstand, forcément, ça force énormément sur les poignets, donc il faut beaucoup s'échauffer sur les poignets. Quadrupédie pour échauffer, il n'y a pas mieux les gars. On dirait un dromadaire. On va finir de s'échauffer sur une petite routine pour les handstands. On va utiliser plusieurs hauteurs là, voilà. Et donc là, ça c'est un super éducatif pour vous préparer à être sur les mains, la tête à l'envers. Se mettre en position pompe, d'accord, bien aligné. Et on va pousser dans les bras pour amener son buste le plus vertical possible, d'accord. Et là, l'idée c'est d'avoir les bras tendus, d'avoir le buste le plus vertical possible. Pareil, tu montes au fur et à mesure, tu tiens 3 secondes et tu redescends en contrôle. Et on regarde bien derrière soi. Et tu peux tendre les jambes si t'es assez souple. Mon Dieu, mais là, comment je vais faire? Donc ça, c'est vraiment un des meilleurs exercices de renforcement musculaire pour le handstand. Voilà, on essaye d'être le plus vertical possible avec le buste, on regarde bien derrière soi, c'est bien. C'est super dur de tendre les jambes en même temps. Faut de la souplesse quoi. Ok, et on va finir l'échauffement par un petit peu d'équilibre sur les coudes. Tu retrouves la sensation de l'équilibre, même si c'est sur les coudes, c'est quand même de l'équilibre. Que je l'ai pas fait, hein. Ouais. En gros, depuis le challenge des tractions, j'ai vraiment pris du dos, j'ai plus confiance en mon dos, etc. Je force beaucoup moins qu'avant. Maintenant, t'es costaud, t'es solide. Regarde. Maintenant, on va voir le vrai handstand. Oh, c'est trop bien! Vous avez vu les différents moyens de monter en handstand, donc on va de suite voir comment corriger son alignement et être à l'aise la tête en bas avec Mel. Vous voyez pas, je suis heureuse. Si vous êtes à l'aise sur l'échauffement et sur les exercices pédagogiques qu'on vient de voir avec donc les box, les hauteurs et le placement vertical du torse, vous pouvez passer à la suite. Sinon, vous pouvez rester un petit moment sur ça histoire de laisser le corps s'habituer et d'être à l'aise sur ces mouvements-là. Si vous faites des équilibres et que vous les tenez pas et que vous marchez hop comme ça, c'est pas forcément le meilleur moyen pour travailler parce que vous n'allez pas vous corriger techniquement au niveau du placement. L'idée c'est de trouver un mur, d'accord, avec assez de hauteur. Bon là pour moi c'est un peu short, mais bon je fais attention. Bon alors Blast, il va vous démonter le truc, hein. Promis, je fais attention. Il va y avoir 2 méthodes pour monter. Dos au mur, d'accord. On fait un grand pas, on pousse sur la jambe et on monte en poussant les bras. Trop bien. Et donc là on va s'arrêter à peu près une distance de 20-30 cm avant le mur et on va essayer de travailler son placement, de décoller une jambe et de décoller l'autre. Voilà, vous voyez, je décolle une jambe puis l'autre. Donc là l'idée c'est que j'essaye de tendre les pointes de pied, de serrer les fesses et de décoller un pied après l'autre pour trouver le point d'équilibre. T'as tout enregistré? Allez, tu fais un grand pas, hop, et tu pousses dans les épaules. Encore, voilà, encore. Je peux pas plus. Voilà, et là tu essayes de travailler ton placement. Tu gaines, tu serres les fesses, tu décolles un pied après l'autre. Voilà. Si on n'est pas à l'aise, si on n'est pas à l'aise sur ce mouvement, c'est qu'on a besoin d'un peu de répétition là-dessus. Ça me fait un truc dans les yeux, ça monte comme as. On se met face au mur et on va envoyer une jambe, d'accord? Et là, il ne faut pas penser à envoyer le pied, il faut penser à envoyer les fesses contre le mur. Tout simplement parce que le fait de monter le bassin, automatiquement derrière, les pieds vont monter et vont suivre. Et c'est le meilleur moyen de se placer pour monter en équilibre, c'est d'abord de monter le bassin et les fesses. Par contre, si vous pensez juste à monter les pieds, envoyer le talon contre le mur, peut-être que les pieds vont monter mais pas le bassin. Et là, c'est plus problématique parce que vous n'allez pas monter en équilibre, vous allez rester en banane cambrée. Donc les mains
Toujours, on les met à 10, 15, 20 cm du mur. On les colle pas, sinon ça va être trop compliqué. On les met pas trop loin. Et là, je vais envoyer. Donc, je peux prendre de l'élan avec mes bras. Et là, je vais me concentrer à envoyer mes fesses contre le mur en regardant de suite le mur qui est derrière moi. Là, j'envoie les fesses et je regarde à l'opposé. Et là, de suite, on est mieux parti sur l'équilibre. Donc après, je décolle le bassin, je décolle une jambe et je décolle l'autre. Et pareil, je peux jouer en travaillant mon placement, en essayant d'être le plus droit possible. Je tends les pointes de pied, je tends les bras et je regarde bien loin derrière. À toi. Bon, déjà, le mur est pas droit. Ouais, ça cherche les excuses. Hein. J'ai peur. Allez, tu gardes les bras tendus. Bras tendus, c'est la sécu. Ouais, putain, pas mal du tout là. Ouais, regarde encore plus derrière toi. Regarde limite le plafond. Ouais. Attends. La PLS. La PLS si tôt dans la vidéo. Oh, je suis une faible. Vous êtes prêts? Allez, let's go. Oui, oui. Ok, regarde derrière toi. Regarde derrière toi. Voilà. Trop tard. Bon, mais c'est bien déjà. Ok, première étape. Bien joué, check. Quand tu veux, hein, vas-y. N'en rajoute pas non plus. Check là, check ça. T'envoies bien les fesses. Voilà, ok. Et là, travaille ton placement. Regarde derrière toi. Regarde derrière toi. Voilà. Ok, serre les fesses. Serre les abdos. Ok. Let's go. J'ai moins peur de faire la montée comme ça que quand je dois marcher sur mes coudes. Enfin, sur mes coudes. Je suis le seul à pas la comprendre ou c'est comment? Je sais pas s'il y a trop de sang qui est monté au cerveau. Elle arrive plus à parler. Tu trouves ça plus facile que l'exercice éducatif du début de l'échauffement? Ouais, moi j'ai un problème, hein. Moi j'ai un sérieux problème, hein. Franchement. Elle va nous plaquer un équilibre en force au-dessus de 10 mètres de vide. Oh, bah, c'était plus facile que l'échauffement. Hein. Maintenant, on va travailler la technique, le placement et surtout, on va s'attarder sur des petits détails qui vous aussi pourront vous aider, c'est-à-dire notamment où mettre la pression dans les mains et les doigts, Ah oui. qui est la base du handstand. Forcément, on tient sur quoi? On tient sur les Poignet. sur les mains. Les appuis mains. On doit avoir un appui sur 3 points, d'accord? C'est comme le pied. Le pied, il y a un appui en triangle, d'accord? Le tripode du pied, bah là, il y a le tripode de la main. C'est pareil. Il y a vraiment un triangle qui se dessine entre là, là et là. Donc, si on est bien en appui, qu'on a l'appui sur la paume de la main, ici et sur le bout des doigts, on va avoir les doigts courbés et ça va nous permettre de vraiment prendre appui, avoir de la force sur les doigts. Mains, les mains, l'appui sur les mains. Ça fait trop mal. Ça fait mal. Mais déjà, déjà ça se voit que je l'ai. Ouais, ça se voit où tu forces là. Allez, t'es parti, tu vas essayer de te placer au niveau du bassin. Allez, envoie, à fond. Attends. Énergique. Mais me fais pas la pression. Si. Non. Ouais, yes, nickel. Ok, donc là tu serres les fesses, tu tends les jambes. Et arrête d'essayer de décoller, ne décolle pas. Tends tes jambes à fond, serre les fesses et travaille ta poigne au niveau du positionnement de la main. Ok, serre une jambe. Et l'autre. Oui, putain, ça progresse de ouf. C'est bon, on a un truc là, on a un truc. Sérieux, j'ai fait un handstand. Ouais, t'as fait un handstand. Mais par contre, je commence vraiment à avoir mal. Genre là. Je vais flipper Allez, ma race. dernier avant l'étape ultime de le faire sans mur. Voilà. Allez, serre bien les fesses, tu décolles une jambe et tu décales l'autre. Voilà, c'est ça. Écarte pas les jambes. C'est bien, putain, ça bosse bien là. Donc là, ça fait 1 heure qu'on fait. Et franchement, on peut mettre dans le titre faire des équis en 2 heures. Mais nous, on veut le free handstand sans le mur. Si tu tiens 3 secondes sans moi, donc je te tiens pas pendant 3 secondes, on dit que c'est validé. Tu restes pas loin, hein. Ok, dernière étape, challenge ultime, ça va être de le faire sans le mur. Normalement, c'est bon, t'as compris le délire. Ouais. Mais ça va pas être la même quand même. Sans le mur, c'est pas du tout la même chose. Donc bon, moi je vais être là à côté, je vais te parer, je vais te mettre en position et bim, dès que t'as la position, je te lâche. T'envoies les mains. Comme une roue. Ouais, t'envoies les mains, t'envoies les pieds et surtout tu penses au bassin. J'ai peur. Et pas juste monter les pieds, sinon tu vas faire ça. Et regarde, si tu regardes le sol, en fait, tu vas faire ça. Ça va pas marcher. Ok, donc là, tu restes gainé. Top. 1, 2. Oh! 2 secondes!
sachez que tenir l'équilibre 3 secondes en 1 heure ou 2 heures, c'est des résultats qui sont assez incroyables. C'est quelque chose qui met beaucoup de temps à apprendre, ça met des répétitions et des répétitions sur des jours et des jours, voire des mois et des mois, mais ça vaut le coup par la Mais suite. je pense que là où je vais vraiment avoir du mal, c'est de le faire sans toi. Ah bah oui. Ouais, t'es propre cette montée, la tête. Voilà, tu tiens. Top. 1. Jamais plier les jambes. Moi je suis là, je sers à ça moi. Mais si tu plies les jambes, je peux plus te choper les jambes. Mais c'est bien, t'as Mais essayé j'ai de bien te rattraper. tenu hein, quand même. Hein. Ouais, une Presque. seconde. Et demi. Plus en arrière. Là. 2 secondes. Oh, attends, une dernière. Dites-nous de suite si vous pensez que Mel va réussir à tenir 3 secondes. Vous mettez un pouce bleu, un commentaire pour dire et pour nous soutenir. Soutenez-la, voilà, donnez-lui toute la force que vous pouvez. Regarde avec mes bras d'allumette. Je vois le retour caméra et je me dis, oh là là, comment je fais pour tenir là-dessus? Des situations réelles dans la salle Blast, on va vous montrer en haut des équilibres que je peux tenir au-dessus du vide et dans des situations un peu délicates. Est-ce que tu voilà. peux le faire sur une barre? Ouais, on va essayer Ouais. sur une barre après. Allez, tu peux le faire. Tu tiens, tu bloques. Ouais. Attends. Temps. Allez. 1. Top. 1. Top. 1. Ok, je suis fatigué. T'as tenu tellement longtemps. J'ai l'impression que mes yeux, ça fait ça là. Ça fait super mal. Mais je sens que mon dos, il peut encore plus en faire. Il peut encaisser, hein. Mon dos Elle a, peut grave elle a un encaisser. dos solide, maintenant appelez-la Tortank. Hashtag Pimprenel Tortank. En tout cas, pour moi, elle a réussi. C'est une mission réussie pour seulement 1h30 de handstand. Ouais. C'est Même vraiment. pas, même pas 1h30. 1 heure. Donc maintenant, en fait, Mel, elle va trouver des idées à la con en haut pour me mettre en difficulté sur des handstands extrêmes. Non mais tu sais même pas à quel point j'ai des idées. Elle va me tuer. Il y a le choix, hein. T'as plein de challenges partout, mais il va falloir que tu m'en donnes des bien réfléchis. Ok. Fais péter J'ai ta déjà créativité. des idées, j'ai déjà des idées. Ok. Là. Sur la boîte, ça est. Ouais, Ok. la boîte du haut. Allez. Première étape. Pas mal. Deuxième challenge ici. Ouais, là-dessus, ouais. Pas facile là. Hein. Validé. Donc celui-là, il est encore validé. Donc le dernier. Le dernier, mais attends, tu vas pas me faire des challenges en hauteur. Ah si. D'abord, tu vas le faire sur cette barre-là. Validé. Je sais pas, hein. T'as pas trop tenu quand même, hein. J'ai pas trop tenu. Je trouve, ouais. Ok, vas-y, je le refais. Après, si elle est un peu trop tordue et que c'est trop dur pour toi, tu vois, moi je comprendrais tout à fait. Droite là. Pas mal. C'est validé. Validé, Cette fois, on valide, là, on valide. Ok. Ensuite, là, sur celle-là, là-bas. Sur le mur bleu là. Ouais. Ouh. Et face au vide ou dos au vide? Bah, face au vide. Ok. Le challenge, en fait, c'est que c'est tout petit. Est-ce que tu peux le faire? Ah non, le muret est trop fin là-bas, peut-être. Aucun muret n'est trop fin. Celui qui est tout là-bas là, au-dessus de tout ça de vide. Ok. Allez, on va tenter. Je pense que c'est bien chaud, mais j'ai fait pire. Et après, j'avais plus d'entraînement. Là, ça fait longtemps que j'ai arrêté les équipes, donc je me repose sur mes bases et c'est là où il faut faire attention. Mais je vais quand même essayer, je vais voir si je le sens ou pas. On va voir tout de suite. J'avoue, là, je suis à un moment de ma vie où je flippe. Parce que j'ai pas envie qu'il tombe à cause de moi. Yes. Validé. Oui. Yes. Il est psychologique un peu, lui, non? Ouais, il est mental. On est quand même dans un cadre sécurisé. Il y a un sol qui est amortissant en bas. Il n'y a pas non plus, c'est pas le vide mortel quoi. Enfin, je tombe, je me fais un peu mal, mais ça va.
Donc les enjeux sont quand même beaucoup moins gros que ce que tu m'as déjà vu faire dans des zones un peu extrêmes. De ce que je t'ai déjà fait faire aussi. C'est ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les handstands. On espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, on s'est grave éclaté. La partie des challenges était plutôt cool. Ouais, c'était bien marrant. Et puis toi, t'as bien progressé Et en 1h30. Mais les gars, je suis tellement fière de moi, vous vous rendez pas compte à quel point. Bref, si vous aimez quand Charles m'apprend des trucs, il y a des vidéos où on se fait des challenges où je dois apprendre en 2 heures à être un yamakasi, où j'apprends à faire des saltos en 2 heures aussi, je crois. En 2 heures, ouais. Et surtout, si vous avez une idée de ce que je dois apprendre là pour la prochaine fois, celui qui fait un top com sur ce que je dois apprendre à Mel la prochaine fois, on fera la vidéo. Donc donnez-nous des idées, faites un top com et on prendra cette idée pour une prochaine vidéo. mais soyez sympa. Non. Non, si, soyez. Non, mais oh. Soyez pas sympa, Mais soyez genre sympa. créatifs, soyez créatifs. Tu likes, tu commentes, tu Et on se partages. revoit très vite. Et Nous mettre en avant sur la Et plateforme voilà. YouTube. Ah, j'ai cru que t'allais me péter les jambes. Abonne-toi. Tu me fais mal. Yeah.